Salut mes sœurettes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Désolée, la vidéo n'a pas été postée la semaine dernière comme imprévu. Il y a eu toujours des imprévus. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui et je suis venue avec une nouvelle vidéo. Ma voix, vous l'entendez, elle est bizarre. C'est ma fille est malade et je pense que je suis en train de devenir malade moi aussi. Dieu merci, je me suis levée et dit je fais la vidéo aujourd'hui parce que je ne sais pas si ma voix sortira demain. Pour vous qui ne me connaissez pas et c'est pour la première fois que vous arrêtez ici, moi c'est Pascaline, votre sœurette, celle qui est là pour vous éternuer par la main. Cette page, elle partage la beauté intérieure, extérieure de la femme, de l'être humain en général. Sur cette page, on parle entrepreneuriat, on essaie de présenter ces petits business dans lesquels nous pouvons tous nous lancer et nous. Donc, c'est ça sur ma page. Donc, ne manquez pas de vous abonner, de liker ou de partager pour que vous ne manquez aucune de mes vidéos. En espérant, si vous n'avez pas encore regardé toutes les vidéos précédentes que j'ai partagées avec vous, allez-y où il y a beaucoup d'idées de business que j'ai partagées là et elles sont disponibles, ouvertes à tout le monde. Aujourd'hui, je viens encore partager un autre business qui est ouvert à tout le monde. Très peu de pays sont restreints. On va voir tout à l'heure, je vais vous montrer. Très peu de pays sont restreints à vendre sur ce site. Et Amazon, comme je vous l'ai dit dans le titre, Amazon est un site tellement fréquenté. La majorité des personnes dans le monde achètent sur Amazon. Les gens vont sur Amazon pour chercher des choses précises et c'est tellement vendu. Et vous savez, je fais sur du ML, vous savez, je dis vous savez pour les anciens abonnés. Pour vous qui êtes là, je fais beaucoup dans du ML, c'est-à-dire du marketing réseau. Vendre sur Amazon, ce sont des personnes comme vous et moi qui vendons sur Amazon. Il y a plusieurs façons de vendre sur Amazon. Vous pouvez faire de la vente en particulier, la vente en gros. Et vous pouvez envoyer vous-même les produits à vos clients ou alors vous envoyez toute votre marchandise à Amazon. Et c'est Amazon qui envoie vos produits à vos clients. La méthode la plus préférée est d'envoyer tous vos produits à Amazon et Amazon gère les livraisons quand vous avez un client en ligne. Comment faire ici aujourd'hui? Au cours de cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes de comment vous enregistrer sur Amazon et comment commencer à ajouter vos produits en ligne. Ça se fait en différentes étapes, je pense 7 différentes étapes. La première étape avant de vous lancer sur Amazon, avant de créer votre site sur Amazon, votre page sur Amazon, c'est de trouver le produit que vous voulez vendre. Et pour trouver le produit que vous voulez vendre, oubliez la passion que vous avez pour un produit ou alors un produit que vous aimez. Quand on parle de se faire d'argent, tu cherches en ligne le produit qui se vend le plus sur le marché et c'est sur ce produit que tu vas te focaliser. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Amazon, tu regardes les best-sellers dans des catégories. Tu choisis la catégorie auquel vous voulez aller. Par exemple, moi, sur Amazon, je vends tout ce qui est cuisine. C'est vrai, j'aime faire la cuisine. Mais quand j'ai regardé les produits qui se vendent beaucoup, le domaine de cuisine, décoration, les accessoires de cuisine et décoration se vendent beaucoup sur Amazon. Les jouets pour enfants, les meubles de bureau, tout ce qui est accessoires de téléphone, pour ne citer que cela. Quand vous entrez dans ces catégories sur Amazon, vous regardez les best-sellers. Les best-sellers, c'est quoi? Par exemple, accessoires de cuisine, qu'est-ce qui se vend beaucoup maintenant? Les air fryers, c'est la nouveauté. Air fryer, cet appareil-là, je vais vous montrer ça ici. Dans le air fryer, c'est comme un four. Pour les francophones, voilà le site Amazon ici. Vous voyez, vous mettez sellamazon.fr, vendre sur Internet. Ça, c'est le site en français. Quand vous entrez, on va vous demander de vous inscrire. Ah ouais, mon curseur. OK. S'inscrire. Quand vous entrez là-dedans, on va vous demander de... Je pense que j'ai créé ceci, oui. On va vous demander de mettre votre nom, l'email et tout et créer un mot de passe.
après avoir créé, j'espère que... Donc, après avoir mis le nom, l'email, on va vous demander, après avoir mis l'email, on va vérifier votre email en vous envoyant un code et vous allez entrer le code. Mais comme c'est, vous voyez, mais comme c'est .fr, c'est toujours en anglais. Je ne sais pas pourquoi. En fait, first name, donc ça m'a amené à Amazon.com. Ok. Amazon.fr. First name, ici, c'est le prénom. Ça a ramené ça à .com. Peut-être comme j'ai déjà initialisé le compte sur Amazon avec .com. .com, c'est pour les pays anglophones. Et FR, c'est pour les pays francophones. Ça va sortir en français. Donc, on dit first name, c'est le prénom. En fait, ça va sortir prénom. Ça va sortir tout en français. Vous remplissez simplement. Je vais vous montrer ici. Comme je vous ai dit, c'est disponible dans tous ces pays qui apparaissent. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Chine, le Congo démocratique. Il y a le Cameroun là. Si on met Cameroun, c'est éligible. On te demande maintenant où tu es né, parce que tu peux être camerounais, mais tu es né dans un autre pays. On met encore que tu es né au Cameroun. Maintenant, date et lieu de naissance, mettons quelque chose comme ça, de façon aléatoire, on met, mais tu dois avoir au moins 18 ans, donc je mets 2000. Proof of identity, tu vois, on va te demander soit ta carte d'identité, soit ton passeport. Maintenant, on va te demander où est-ce que ta carte d'identité a été faite. Tu mets encore Cameroun, si tu vis au Cameroun. Tu mets Cameroun. On va te demander le numéro de carte. C'est ce qui va me bloquer pour ne pas avancer. Ce sont des informations vraiment personnelles qu'on va vous demander. Je voulais juste vous montrer le canal par lequel partir. Le numéro de votre carte d'identité ou passeport, ce que vous allez choisir. On va vous demander votre adresse où vous restez, la ville. On va demander la ville, la région, le quartier. Et maintenant, vous allez faire entrer ce truc-là. C'est un code. Après, quand vous allez mettre votre numéro de téléphone, on va devoir vous envoyer un message par téléphone pour confirmer que c'est vraiment votre numéro que vous avez mis. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, mais parce que quand j'ai essayé je faisais les recherches toute seule, c'est Côte d'Ivoire que j'ai fait entrer. Donc, c'est Côte d'Ivoire qui est là. On va à Cameroun, 237. Après, le numéro n'est pas complet, donc on dit que on n'a pas fait entrer tout le numéro. Maintenant, tu mets vérification language. Tu mets French. On va t'envoyer un message en français. Ça ne peut pas partir parce qu'il n'y a pas le numéro de téléphone. Donc, vous allez faire, on va vous envoyer un code sur votre numéro de téléphone. Vous allez valider. Et vous pourriez continuer. Moi, je ne peux pas continuer. Et je ne peux pas faire mes informations parce que j'ai déjà un compte Amazon. Ça ne va pas passer. Amazon est très, très strict sur son travail. On va vous faire, après, quand vous allez remplir tout ceci, votre carte bancaire, vous allez donner un nom à votre boutique sur Amazon. Ensuite, on va procéder à la vérification. Cette partie vérification, il y a un lien quand vous envoyez ici, là, à la fin, où quelqu'un va vous appeler par appel vidéo. Pour vérifier vos informations, vous allez lui montrer votre carte d'identité à travers la vidéo. On va prendre votre photo. Donc, Amazon est vraiment, vraiment strict sur ces informations-là. On veut vraiment être sûr que la personne qui a ouvert la boutique, ce sont des informations de la personne. Donc, après vous avoir fait l'interview, ils vont vous envoyer une enveloppe par email. En fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, Amazon va vous envoyer l'email là-bas. On va vous envoyer l'email.
Ensuite, dans cet email, vous aurez un numéro de vérification que vous allez faire entrer. Parce que quand vous serez au niveau de... Je ne peux pas arriver là déjà, puisqu'il faut... C'est étape après étape. Quand vous arrivez à vérification là, l'enveloppe que vous allez recevoir aura un code que vous allez entrer et ça va vous donner la faculté d'entrer dans votre site et commencer à faire entrer les produits. Donc, c'est pas compliqué. Sur la barre d'infos, je vais vous mettre les liens que vous pourrez utiliser. Maintenant, on va aller sur où trouver les produits. Parce que je vous ai dit que avant d'ouvrir votre site, vous devez d'abord trouver les produits. Pour trouver les produits, vous allez dans ce compte où tout le monde va. Il est moins cher. Alibaba.com. Vous voyez par exemple, si vous décidez de vendre ce hair bun, ce chignon qu'on ajoute sur la tête là. Ici, à Alibaba, il est à 90 cents, 1,90 $. Mais quand on va sur Amazon, on le vend à Amazon à presque 10 $. Vous voyez, il est même à 13 $ ici, en fonction. Il a 10 $ là-bas, ici, à 23 $. Là, c'est 5 pièces à 23 $. Ici, c'est 2 pièces à 13 $. Là, c'est une pièce à 9 $. Donc, désolé, je suis déjà enrhumée. Vous voyez que si vous achetez ça à Alibaba à ce prix, et maintenant vous vendez sur AliExpress, sur Amazon à ce prix, vous pouvez voir le bénéfice que vous faites. Maintenant, ici, quand vous allez acheter comme ça, ce qui coûte cher ici, ce sont les frais d'envoi. Parce que quand vous voyez ici, on met 16,45 $. Le shipping là, c'est le poids, en fonction du poids. Maintenant, quand on envoie par avion, c'est plus cher. Et la durée d'envoi est courte. Pour avoir ça même en 5 jours. Quand on envoie par avion, le prix il est plus élevé. Mais quand on envoie ça par bateau, le prix il est vraiment bas. Mais ça prend plus de temps. Ça peut durer même un mois avant que vous ne puissiez l'avoir. Vous voyez qu'il y a plusieurs modèles. Il y a ce modèle-là, il y a celui-là. Il y a tellement de modèles. Maintenant, on n'achète pas chez n'importe qui sur Amazon. Vous voyez, en bleu là, ici, en bleu, vous voyez, c'est écrit vérifier. 14 ans, ceci existe sur le 14 ans et Alibaba les a déjà vérifiés. Donc, vous achetez chez eux en toute sécurité et ne payez jamais aux fournisseurs en dehors du site Alibaba. On va détourner. On peut détourner votre argent. Si quelqu'un vous dit, oh, on va envoyer l'argent par MoneyGram ou ceci, vous quittez, vous allez acheter chez quelqu'un d'autre. Mais si c'est payé directement comme ceci, ça c'est quelque chose qui se vend tellement. Vous voyez, c'est à 2,60 $ et le shipping c'est 2,40 $. Et vous payez directement sur Alibaba. Autre chose, avant d'acheter votre produit, maintenant vous savez ce que vous voulez vendre. Dirons que c'est ce chignon que vous voulez vendre. Vous n'allez pas directement passer la commande de vos 100 pièces ou 1000 pièces. Vous allez passer la commande d'une seule pièce chez ce client. Vous lui dites que vous voulez l'échantillon. Vous causez avec lui. Il y a la partie chat. Comme je clique là, je pense il y a la partie conversation. Le chat, c'est où là? C'est ici. On dit contact supplier. Quand tu entres là, je ne peux pas entrer parce que mon Alibaba n'est pas enregistré sur l'ordinateur. Il faut l'email. Quand vous téléchargez Alibaba, vous mettez votre email. Vous créez avec un email et un mot de passe. Vous pouvez utiliser les vidéos d'Alibaba pour poster vos produits. Vous pouvez utiliser les vidéos et les photos pour poster. Mais Amazon va aussi vouloir que vous ayez des photos physiques. Quand vous achetez comme ça, vous pouvez donner un nom à votre produit, ce qu'on appelle la marque de votre produit. Comme peut-être moi, le produit que j'ai sur Amazon maintenant, j'ai mis Passy sur ça. C'est ça la marque de mon produit. J'ai mis Passy dessus. Et Amazon veut voir le produit filmé chez moi pour être sûr que j'ai vraiment le produit chez moi. Parce que Amazon te permet de vendre des produits qui sont similaires. Quand tu fais, je vais vous faire la vidéo pour montrer comment on fait entrer les produits. C'est là où vous allez comprendre. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Ici, maintenant, c'est juste pour dire ceci. Donc,
Vous causez avec le vendeur, vous lui demandez une seule pièce, l'échantillon. Il va vous dire combien le shipping va, les frais d'envoi seront. Et vous faites ça chez 5 différents fournisseurs du même produit. Vous allez chez 5 différents fournisseurs, vous achetez le même produit. Maintenant que ça arrive chez vous, vous étudiez la qualité du produit. Ensuite, vous achetez chez celui dont vous pensez que le produit est le meilleur. Donc, c'est un peu ça, comment trouver ces produits. En 3, pour vendre sur Amazon, ce qui va faire que votre produit soit vraiment vu et acheté par le client, que votre produit soit au top, il y a plusieurs critères. Le critère numéro 1, l'avantage du FBA, si vous faites que ce soit Amazon qui livre vos produits, il va mettre votre produit en ce qu'on appelle Prime. Donc, vous voyez, quand vous achetez chez Amazon, on vous livre le produit en 2 jours. C'est parce que c'est Amazon lui-même qui livre tes produits et c'est moins cher parce que Amazon a son contrat avec la poste, ce qui fait que le shipping est moins cher. Maintenant, l'autre deuxième critère en ce qui concerne comment booster votre produit, c'est la description de votre produit sur Amazon. Quand vous mettez votre produit sur Amazon, vous devez vraiment... Il y aura une autre vidéo où je vais vous montrer comment mettre ces produits sur Amazon. Mais aujourd'hui, on parle déjà de la création. Et c'est très simple, ce sont les étapes là. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'on me demandait trop de vérification. Et mes informations sont déjà là. Donc, je ne peux plus créer vraiment étape par étape. Je peux le faire s'il y a l'un d'entre vous qui voudrait que je crée son site. Et comme ça, je vais montrer les étapes. Mais pour le moment... Aujourd'hui, c'était pour vous montrer le site dans lequel il faut entrer et c'est vraiment, on va toujours te dire suivant, tu réponds simplement aux questions. Maintenant, comment booster ton produit? Comme j'ai dit, Amazon FBA, c'est-à-dire c'est Amazon qui livre tes produits. Donc, quand tu achètes à Alibaba, tu livres à Amazon et c'est Amazon qui envoie tes produits à tes clients à chaque fois qu'il y a vente. Maintenant, l'autre truc, c'est toi-même qui mets tes produits sur Amazon et quand tu mets tes produits sur Amazon, fais vraiment que tout petit mot, que tous tes produits, tous les mots-clés apparaissent. Tu peux regarder comment les autres ont posté sur Amazon et utiliser ces mots-là, mais tu dois ajouter des choses. Parce que quand le client va venir taper, il va peut-être dire un chignon pour cheveux blonds ou bien pour cheveux noirs ou bien pour cheveux. Donc, quand tu tapes, tu mets chignon pour cheveux noirs, on peut boucler, on peut lisser, tu mets vraiment tous les détails, ce qui fait que quand le client vient taper, il va pas taper tout ça. Mais le mot il va mettre doit être parmi la liste que tu auras mis au niveau de la description. Ne mets pas seulement un mot, tu mets seulement chignon un chignon pour cheveux, une postiche pour cheveux, non, tu mets postiche noire, peut être bouclé, peut être lissé, remplaçable, peut être lavé. Tu ajoutes vraiment beaucoup de mots qui vont faire que quand quelqu'un va lancer la recherche, un mot là va faire que ton produit sorte et qu'il puisse être vendu. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'était juste pour vous présenter ça, que oui, il est possible pour vous de vendre sur Amazon, peu importe le produit dans lequel le pays dans lequel vous vous trouvez. Et en fonction de votre pays, on va vous donner toujours les étapes et les détails à suivre. Et il faut être accepté. Accepter, c'est quoi? C'est en fonction de votre jeu. J'ai vu, c'était pas compliqué. Tant que tu es vrai, on veut juste voir si tu es une personne vraie, que les informations que tu as fait entrer sont vraies et tu es accepté. Mais s'il y a quelque chose qui ne coïncide pas, peut-être sur le passeport que tu vas leur montrer, il y a un autre nom ou ce que tu as fait entrer, c'est un autre nom. C'est là où tu peux être disqualifié. Donc, c'est un peu écrivez, si vous voulez, prenez votre passeport, votre carte d'identité pendant que vous remplissez et remplissez vraiment les informations qui sont là parce que Amazon ne veut pas traiter avec des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas fiables parce que là, vous jouez avec l'argent des gens et c'est Amazon qui est devant. Donc, c'est Amazon qu'on va appeler, pas toi.
Donc, ils font d'abord ce background-là avant de vous accepter et vendre sur Amazon. Moi, vous allez dire combien de sources de revenus j'en crée tous les jours. Donc, il y a le premier, affiliate. J'ai affiliate marketing sur Amazon et j'ai FBA sur Amazon. Affiliate marketing, il faut aussi être accepté. Je pense, c'est pas le nombre de followers, c'est pas le nombre de followers, aussi, ils vont aussi vous poser des questions simples. C'est plus simple que FBA parce que l'on ne te demande pas ton passeport et tout ça, mais il y a certaines informations qui vérifient. Donc, je vais vous faire une autre vidéo, comment vous montrer comment créer l'affiliate marketing avec Amazon, étape après étape. Je pense là, je vais vous montrer où aller et comment créer votre affiliate marketing sur Amazon. C'est aussi se faire de l'argent. Donc, j'ai ça, c'est connecté à mon Instagram. Et j'ai ce FBA que je fais avec mon mari. On envoie les produits à Amazon et c'est Amazon qui les livre. Nous, on fait souvent le travail sur ordinateur. Comment remplir les produits sur ordinateur pour qu'ils soient en avant et vus par les potentiels acheteurs. Donc, mon objectif ici, comme je vous ai toujours dit, c'est vous motiver à créer plus d'une source de revenus. Je suis dans du marketing partenaire associé avec une globale qui fait dans les produits de beauté pour la peau, les cheveux et l'appareil